Hey, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Donc là, on va faire le signe du cancer, donc pour le mois de juillet. Ok, donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, bah, vous le laissez. Allez, on y va. Le cancer. Alors, oups. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour le signe du cancer pour le mois de juillet 24. Je voudrais des messages pour le signe du cancer pour... Alors, j'ai eu cette carte. Alors, d'un côté, ben, il y a deux cas. Il y a ceux et celles qui sont accompagnés dans la vie et ceux et celles qui ne sont pas accompagnés dans leur vie, hein, en amour. Voilà. Alors, bon, pour ceux qui sont pas accompagnés, autant pour des hommes que des femmes, qui du coup sont toujours célibataires, pour commencer sur notre territoire français, mais également dans d'autres pays que la France, on me dit que il y a ceux et celles qui ne désespèrent pas de un jour rencontrer la personne avec qui ils feront un très long chemin dans la vie, c'est-à-dire rencontrer le bon partenaire d'un point de vue affectif, voilà, en commençant par le début, c'est-à-dire apprendre à se connaître, voilà, discuter de tas de choses, voilà, en privé, voilà, et puis pour ceux que c'est sur Internet, ensuite se rencontrer physiquement pour la première fois, afin de voir si les mêmes ressentis que sur Internet sont aussi bons que, c'est-à-dire ensuite, pour ceux qui ont toujours personne et qui vont se rencontrer sur les réseaux Internet et que ils discutent ensemble ou qui vont discuter ensemble et que la première impression sur les réseaux est très bonne, voilà, et qui ensuite vont se rencontrer pour la première fois en vrai, hein, pour commencer en France, mais dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, se rencontrer en vrai pour voir si les ressentis aussi bons sur Internet sont pareils en se voyant en vrai. Voilà, parce que on pourra dire ce qu'on veut. C'est pas parce que ce n'est pas parce que tu discutes avec un homme ou une femme, que ça soit pour les hétéros, mais même pour des gays qui sont également en recherche d'amour, que ce n'est pas parce que vous adorez vous appeler sur Internet, que ça soit par exemple parce que selon les réseaux Internet, vous pouvez vous appeler sans donner votre numéro. Voilà. D'ailleurs, il y a combien d'hommes ont discuté avec des femmes au téléphone sur certains réseaux sociaux où tu peux appeler sans donner ton numéro privé, hein. Alors, bon, tu peux le faire sur Facebook, tu peux le faire sur Instagram et sur d'autres sites. Voilà, comme ça, si jamais, hein, comme ça, si jamais quelque chose te dérange, que ça soit chez l'homme ou la femme, que tu n'as jamais rencontré de façon physique, au moins, que ça soit
du côté des hommes ou des femmes, vous ne leur avez pas donné vos numéros privés. Voilà. D'ailleurs, on me dit que nombreux hommes et nombreuses femmes qui ont discuté au téléphone via des applications internet ou encore fait carrément des visios et puis qui se sont dit non, franchement, ces femmes-là ne nous intéressent pas, ou même certaines femmes qui se sont dit ah non, ces gars-là ne nous intéressent pas, et d'ailleurs que vous n'avez jamais rencontré finalement de façon physique. Ah ben il y en a eu plein. Autant des hommes, oh là là, autant des hommes qui papotaient, ben, chacun d'entre eux sur notre continent français avec une femme sur oh ben il y a de tout, on me dit. Il y a certains hommes qui discutaient avec une femme sur Facebook, plein d'hommes. Ah, mais vous voyez, moi, quand mes ancêtres vous disent à des cancers que des hommes, premièrement des hommes sur Facebook, discutaient chacun d'entre eux avec une femme très précise, il y en a eu énormément. C'est pas, vous voyez, c'est pas un homme, un seul, en France sur Facebook, oh là là, qui a discuté avec une femme. Hein. C'est énormément d'hommes sur Facebook qui ont discuté chacun d'entre eux avec une femme très précise sur leur Messenger. Alors, il y en a uniquement à l'écrit, mais ça n'a pas fait leur affaire. Voilà. D'autres hommes sur Facebook ont appelé plusieurs fois la même femme. Voilà. Sur Messenger, y compris des visios. Et tous ces hommes-là, sur Facebook, se sont dit non mais franchement je ne vais pas rencontrer toutes ces femmes-là. Mais quand on me dit je ne vais pas rencontrer toutes ces femmes-là, c'est pas un homme qui discutait, admettons, c'est pas un homme, admettons, sur Facebook qui discutait, admettons, avec 100 femmes en même temps. Non, c'est plusieurs hommes qui vivent exclusivement en France, qui discutaient sur leur Messenger avec, par exemple, je vais vous donner des prénoms comme ça, mais ne le prenez pas en compte. Hein. Admettons, un gars, il s'appelle Pierre. Bon, il s'appelle Pierre, et admettons, je vous invente des prénoms, hein, pour que vous compreniez mieux. Alors, par exemple, il est sur Facebook, il s'appelle Pierre, voilà, et il s'est mis à draguer une nana, admettons, qui s'appelait Virginie. Bon, ben voilà, hein, voilà, voilà. Alors, ces deux-là, là, admettons, s'appelait sur Messenger, s'écrivait sur Messenger, possible aussi des visios, et à un moment donné ou à un autre, ce monsieur père, s'est dit non, je vais pas la rencontrer en vrai. Elle ne m'intéresse pas, cette nana. Bon, ben voilà. Et le mec, il a coupé court. Ah ouais, mais attendez, mais il y en a plein comme ça. Des hommes comme ça sur Facebook qui ont discuté avec des femmes, il y en a plein. Hein. C'est pas un homme sur Facebook qui a discuté que avec une femme. Hein. Parce que sur Facebook France, il y a énormément d'hommes, hein, comme des femmes. Bon, eh bien, on me dit que il y a énormément d'hommes sur Facebook
France, en France, Facebook France, énormément d'hommes sur Facebook, voilà, qui ont dragué chacun d'entre eux une femme très précise, voilà, et il y a eu pour certains que des écrits, pour d'autres gars sur Facebook que du téléphone sur Messenger, et d'autres des visios, etc. Mais aucun de ces hommes dont on me parle, qui étaient en communication chacun d'entre eux avec une femme qui également est sur Facebook, finalement vous les avez, mesdames, jamais vus en vrai. Parce que tous ces hommes qui sont sur Facebook se sont dit que finalement, vous ne leur plaisiez pas et qu'ils étaient pas intéressés par vous. Désolé, sur Facebook. Ah ouais, mais il y a des femmes qui ont fait la même chose à d'autres hommes. Pas les mêmes, évidemment, vous vous doutez bien. D'autres femmes discutaient sur Facebook avec des hommes précis, mais là, en revanche, c'est ces femmes qui finalement se sont dit, ils nous intéressent pas, ces gars. Voilà. Parce qu'il y a les deux. Donc, d'un côté, nous avons des hommes qui discutaient chacun d'entre eux avec une femme très spécifiquement sur Facebook. Et finalement, ils n'ont pas eu envie de vous rencontrer, donc vous n'avez jamais rencontré ces hommes de façon physique. Sur Facebook. Voilà. Et ces hommes qui discutaient avec une femme très précise, tous vous vivez en France. Tous ces hommes vivent en France. Toutes ces femmes vivent en France. Tous ces hommes discutaient sur leur Messenger avec une femme. Et finalement, ils ont préféré à vous rencontrer en vrai. Stop. Ensuite, il y a d'autres cas. Il y a également des femmes qui discutaient avec des hommes, voilà, et finalement, elles ont préféré pas les rencontrer en vrai. Ouais, mais c'est pas les mêmes gens, hein. C'est d'autres gens. Voilà. Parce que d'un côté, nous avons les hommes qui discutaient avec des femmes très précises que finalement, ils n'ont pas voulu rencontrer. Et de l'autre côté, on parle d'autres femmes qui, elles, discutaient avec des hommes, un pour chacune, et là, c'est elles qui n'ont pas voulu les rencontrer en vrai. Ah, vous savez combien, est-ce que vous êtes au courant de combien il y a d'hommes sur Facebook et de femmes sur Facebook? Énormément, en France. Alors, d'un côté, nous avons des hommes et non un homme. Chacun de ces hommes papotait avec une femme précise sur Facebook et tout ça, ils habitent en France. Mais tous ces hommes, finalement, ont pas voulu vous rencontrer. Et dans d'autres cas, c'est d'autres femmes qui discutaient chacune d'entre elles avec un homme et finalement, elles n'ont pas voulu rencontrer les hommes. Parce que dans le cas où certains de ces hommes discutaient avec chacun d'entre eux avec une femme, ces femmes voulaient les rencontrer. Ouais. Mais ces hommes ont changé d'avis, tout simplement. Et dans d'autres situations, voilà, des femmes discutaient avec des hommes, les hommes voulaient les rencontrer, mais ces femmes ont changé d'avis. Uniquement sur Facebook. Mais on parle aussi d'Instagram, pareil. Et sur d'autres sites, pareil. Bon, voilà. Ensuite, j'ai d'autres cas. D'autres cas. Ensuite, des hommes sur Facebook, comme des femmes sur Facebook, qui ont tenté quand même le coup de rencontrer des hommes sur Facebook, qui ont tenté, malgré tout, d'autres hommes en France sur Facebook, qui sont pas les mêmes, ont tenté quand même de rencontrer une femme avec qui ils discutaient, et quand ils se sont rencontrés, machin, bidule, et ensuite, ils se sont complètement
désintéressés de vous, mesdames, sur les réseaux sociaux, complètement. Tous ces hommes-là. Si, mais attendez, parce que j'ai l'inverse aussi. D'autres femmes discutaient avec des gars, elles se sont dit, bon, malgré tout, je vais rencontrer le mec, en vrai, en chair et en os. Ils se sont rencontrés, voilà, et ensuite, ces nanas-là se sont complètement désintéressés de ces pauvres mecs sur les réseaux sociaux. Si, et peu importe d'ailleurs, pour tous ces hommes sur Facebook, Instagram, les sites de rencontres, etc., qui ont malgré tout tenté de rencontrer ces femmes-là en vrai, et peu importe ce qui a pu se passer pendant votre rencontre, eh ben, ils vous ont viré de leur vie à plein de femmes. Mais d'autres femmes ont fait la même chose à des gars. Pareil. Et peu importe ce qui a pu se passer entre vous et ces nanas, elles vous ont viré ces nanas comme des malpropres. Et également des hommes à des femmes qui ne sont pas les mêmes. Mais si. Ah ben si. Voilà. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, pour ces hommes qui n'ont pas rencontré certaines ces femmes, ou ces femmes qui n'ont pas rencontré ces hommes, et tandis que d'autres l'ont fait, et peu importe ce qui a pu se passer quand vous vous êtes vus, c'est vraiment pas des gens bien. Non, c'est pas des gens bien. Parce que dans les cas où ces hommes finalement n'ont pas voulu vous rencontrer, ou des femmes qui n'ont pas voulu rencontrer des hommes, ils vous ont fui comme la peste et ils n'ont même pas eu le courage de vous dire que en réalité ils avaient changé d'avis et que ils ne voulaient jamais vous rencontrer pour la première fois de leur vie. C'est quoi ça? Ah ben, moi mes ancêtres se posent vraiment des questions sur certains hommes qui auraient pu quand même au moins dire la vérité à ces pauvres femmes que finalement ils avaient changé d'avis et qui ne voulaient pas les rencontrer pour la première fois. Comme pour certaines femmes qui discutaient avec un homme sur les réseaux, la moindre des choses, c'était de leur dire que vous vouliez pas les rencontrer et pas les fuir comme s'ils avaient la peste. Combien d'hommes ont discuté avec une femme précise sur les réseaux sociaux? Voilà. Les femmes auraient aimé les rencontrer pour la première fois physiquement. Eh ben, tous ces mecs qui correspondent à une nana sur les réseaux sociaux avec qui ils discutaient ont changé d'avis et tous ces mecs-là fuient une nana en France. Si, et il y a des nanas qui ont fait exactement la même chose à des hommes. Pareil, vous les avez jamais rencontrés physiquement, ces femmes. Eh bien, que ça soit ces hommes ou ces femmes qui ont discuté avec vous et qui ont changé d'avis entre-temps, la moindre des choses, c'était de leur dire qu'ils avaient changé d'avis et que vous aviez changé. La vérité, c'est tout. La vérité, les vraies vérités, les vraies raisons de tous ces hommes qui discutaient chacun d'entre eux avec une femme, qui n'ont jamais rencontré de la vie. Voilà. Eh bien, tous ces hommes-là, en France uniquement, vous auriez dû dire, écoutez, on me parle que en France, un nombre impressionnant de gars discutaient chacun d'entre eux avec une femme vivant en France également qui n'avait jamais rencontré de façon physique. Ils devaient rencontrer tous ces mecs, une nana. Finalement, ils ont changé d'avis. Mais ils n'ont pas dit à ces femmes pourquoi ils ne voulaient pas les rencontrer en vrai. Alors, concernant tous ces hommes, pour commencer, il y en a, ils les ont bloqués
certains sur les réseaux sociaux sans aucune explication. Aucune. D'autres, en revanche, ne les ont pas bloqués, mais plus de nouvelles. Eh bien, la moindre des choses, c'est de dire le fond de votre pensée, messieurs, et pourquoi vous ne voulez pas les rencontrer en vrai. Ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas à ces femmes, c'est pas grave. Mais au moins, elles sauront pourquoi vous ne voulez pas les rencontrer pour la première fois de façon physique. Mais attendez, on parle également que beaucoup de femmes sur nombreux réseaux sociaux ont fait la même chose à des femmes. Pareil. Eh bien, les femmes, c'est pareil. Il faut dire la raison, la vraie raison à ces hommes en face. Pourquoi vous ne voulez pas les rencontrer en vrai? Ah ben, au moins ça. Si. Et en ce qui concerne les hommes comme les femmes qui ont rencontré en réel des femmes ou des hommes et qu'après la rencontre physique, certaines femmes, vous avez bloqué des hommes carrément sans aucune explication, d'autres femmes n'ont pas bloqué des hommes mais il n'y a plus de nouvelles, et certains hommes ont fait la même chose à des nanas. Certains après la rencontre physique, et peu importe ce que vous avez partagé dans l'intimité, certains hommes, comme certaines femmes aussi, ensuite, certains vous ont bloqué sur les réseaux sociaux, d'autres sur des 06, d'autres ne l'ont pas fait, mais vous avez plus de nouvelles. Eh bien, la moindre des choses, c'est de leur dire la vérité, la vraie vérité. Mais ces hommes et ces femmes sont bien trop lâches pour vous dire les vérités. Ah ben ça, mais si. Parce que quand on change d'avis, et on me le dit, quand on change d'avis, et que ces messieurs changent d'avis et décident de ne pas vous rencontrer en vrai, ils savent très bien pourquoi ils ont changé d'avis et de ne pas vous rencontrer pour la première fois physiquement, tous ces hommes, mais également quand c'est des femmes, parce qu'à les deux, bon, eh ben, faut dire les vérités aux concernés. Et pour les hommes et les femmes qui ont rencontré de façon physique, que ça soit des hommes ou des femmes, parce qu'à les deux, et qu'ensuite on bloquait des tas d'hommes et des femmes, ou d'autres pas, eh ben, ils méritent les vérités, et les vraies vérités. Mais il y a peu de chances qu'ils le fassent. Pourquoi? Parce qu'ils sont lâches et qui n'osent pas vous dire les véritables raisons que certains ont fait qui ne vous ont jamais rencontré en vrai, et pour d'autres hommes et femmes, pourquoi ils vous ont rencontré en vrai et que depuis, il n'y a plus de nouvelles. Eh ben, ils osent pas. Faut oser. Il faut parler dans la vie. Ah, mais comme ces hommes et ces femmes, que ça soit ces hommes ou ces femmes qui ensuite ne vous ont jamais rencontré en vrai, ils n'osent pas vous dire les véritables raisons qui ne vous ont pas rencontré en vrai, que vous soyez des hommes ou des femmes en face. Et pour les hommes et les femmes qui ont rencontré en vrai hommes et femmes, et peu importe ce qui s'est passé pendant la durée que vous les avez rencontrés en vrai, ils n'osent pas vous dire les vérités à vous. Eh ouais, ben c'est pas des gens bien. Non. Parce que on me dit que ça soit ces hommes ou ces femmes qui ont changé d'avis et qui n'ont pas rencontré ces hommes et ces femmes, ou d'autres qui les ont rencontrés en vrai, la moindre des choses, c'est dire les vraies vérités aux concernés.
Mais ils ne le feront pas. Mais non. Ils ont tellement peur aussi de vos réactions, de ce que vous allez leur dire, qu'ils vous disent pas les vérités. Mais non, je vous le dis. Donc, certains vous ont carrément bloqué sans vous donner aucune explication. Que ça soit des pauvres hommes ou pauvres femmes que vous n'avez jamais rencontrés en vrai. Ou d'autres hommes ou femmes, qui sont pas les mêmes, qui ont rencontré en vrai des gens. Ah oui. Ah, je vous le dis, parce qu'on me le dit. Voilà. Ah ben ça, c'est les humains. C'est les hommes et les femmes, les terriens. C'est les terriens d'aujourd'hui. Et certains terriens d'aujourd'hui, que ça soit des hommes ou des femmes, comme ils n'osent pas vous dire les vérités, soit cas numéro 1, pourquoi ils ne vous ont pas rencontré en vrai, ou le cas numéro 2, que certains hommes et femmes vous ont rencontré en vrai, ils vous fuient comme la peste. Mais si, je vous le dis. Voilà. Et ceux qui ne vous ont pas rencontré en vrai, que ça soit des femmes ou des hommes, eh bien, pour ceux et celles qui ont fait des visios, quand ils vous ont vu en visio, eh ben, vous ne leur avez pas plu physiquement, vous leur avez pas plu quand ils vous ont vu. Ceux et celles qui ont partagé des visios avant la première rencontre, eh bien, ils se sont dit, ces mecs sont pas aussi beaux que sur des photos. Et pour des nanas, c'est pareil. Et ils vous l'ont pas dit, et certains vous ont bloqué, et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles. En revanche, d'autres ne vous ont pas bloqué, mais abonnés à absent. Mais si. Et ils draguent d'autres hommes, d'autres femmes. Si. Et vous les reverrez, vous les rencontrerez jamais. Ces hommes ou ces femmes que vous avez jamais rencontrés. Et pour ceux qui avaient rencontré, que ça soit homme ou femme, quand ils vous ont vu en vrai, ils se sont tous dit que vous étiez moins canon que par rapport au premier jour que vous aviez commencé à communiquer. Si. Que vous aviez changé. Pour ceux qui se sont rencontrés en vrai, en réel, eh bien, il y a des hommes, pour commencer, qui se sont dit, elles sont beaucoup moins belles, ces nanas en vrai, que sur Internet. Mais si, pour les mecs. Mais si. Et des nanas, exactement la même chose concernant des pauvres mecs. Si. Ce qui veut dire que les hommes que vous avez rencontrés en vrai ne pensent que au physique et uniquement le physique. Ah, mais si. Il y a énormément de femmes qui ont rencontré un homme en vrai, ok, et après le premier rendez-vous, ces mecs-là vous ont ghosté. Eh bien, ces hommes-là ont trouvé que par rapport à votre visage ou même votre corps, alors tout dépend, parce que on me dit qu'il y a des nanas qui mettaient que des photos de leur visage, ok, d'autres leur corps entier, habillé. Bon, mais chacun de ces mecs qui sont pas les mêmes, qui ont rencontré les nanas en face, ils ont tous trouvé que ça soit votre visage ou entière, vous étiez beaucoup mieux sur vos photos
que dans la réalité. Ce qui veut dire que tous ces mecs-là ne pensent que au physique et pas à l'intérieur et l'âme des femmes. Mais, comme les femmes ne sont pas en reste pour certaines, il y a des femmes qui ont fait la même chose à des hommes. Pareil. C'est dégueulasse en fait. Si, dégueulasse. Hein, c'est pas moi qui dis que c'est dégueulasse, c'est mes ancêtres qui disent que c'est dégueulasse. Voilà. Ah ouais. Et en plus, alors, pour certains hommes, peu importe combien de temps a eu lieu le rencard, il n'y a pas eu de partie de jambes en l'air. En revanche, pour d'autres, il y a eu des parties de jambes en l'air avec les nanas. Une nana pour chaque mec. Et dans l'autre côté, pour d'autres femmes qui avaient eu un rendez-vous avec un homme pour chacune d'elles, ça a été la même chose. La même chose. Elle les trouvait moins beaux en vrai que sur les réseaux. Si, alors, pour les femmes, ça a été pareil. Il y a des femmes qui n'ont pas couché avec les mecs et d'autres, en revanche, ont couché malgré tout avec les mecs. Et quand ces mecs avec un très mauvais état d'esprit et qu'ils ne pensent que au physique, sont arrivés chez vous, ils vous ont ghosté au nana. Mais des femmes ont fait la même chose à des pauvres mecs. Si. Et depuis, ils osent pas vous dire la vérité. Les vraies vérités. Ce que réellement ils pensent de vous, ces mecs concernant des nanas. Et des nanas, pareil pour des pauvres mecs. Et vous habitez tous sur le continent français. C'est lamentable, disent mes ancêtres. Lamentable. Ce qui veut dire que tous ces hommes qui vivent en France, que ça soit ceux qui n'ont pas rencontré les nanas, ou ceux qui les ont rencontrés, d'autres malgré tout, c'est pas des hommes bien. Non, c'est pas des hommes bien, là où on me le dit. Non, parce que ça soit ces hommes qui finalement vous ont pas rencontré, vous méritez de savoir les vérités. Quant à ces hommes qui se sont dit, je vais au rendez-vous et on verra bien. Et qui finalement ont été assez déçus en vous voyant. Eh bien, certains des hommes, pas tous, ont malgré tout couché avec vous. Et ensuite vous ont ghosté. Des femmes ont fait pareil à des hommes. Eh bien, là-haut, l'au-delà, pense que ces hommes, comme ces femmes d'ailleurs, vous n'êtes pas des gens bien. Non, parce que en plus, que ça soit ces hommes qui n'ont pas rencontré, ou ces femmes qui n'ont pas rencontré, ou d'autres hommes et femmes qui ont rencontré, que ça soit les mecs qui ont couché, ou les nanas qui ont couché, ou pas, certains et certaines vous ont bloqué à tout jamais. D'autres, en revanche, vous l'ont pas fait, mais c'est pas mieux. Donc, là-haut, ils pensent que tous ces hommes comme ça, ou toutes ces femmes comme ça, vous n'êtes pas des gens bien. Non. Alors, le pire, là-haut, ils vous disent, si ces femmes ne vous plaisaient pas physiquement, pourquoi avoir couché chacun? Si ces femmes ne vous plaisaient pas physiquement, pourquoi ces messieurs? Si ces femmes ne vous plaisaient pas quand vous les avez vues en vrai, pourquoi vous avez fait l'amour avec ces femmes, chacune d'entre elles? Mais une femme différente pour chacune de ces mecs. Si, quand vous les avez vues en vrai, pourquoi vous avez fait l'amour avec ces femmes? C'est dégueulasse en fait. Puisque chacun de ces mecs qui ont couché avec ces femmes en France, au premier rendez-vous, tous
tous ces hommes ont fait l'amour à une femme en France, alors qu'elle leur plaisait pas. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas osé, une fois que vous étiez les yeux dans les yeux, dire à ces femmes qu'elles ne vous plaisaient pas. Alors, on va dire que du coup, vous vous êtes forcé à faire l'amour à ces femmes. C'est la logique. Hein? Bon, donc, vous êtes rencontrés, ces mecs ont rencontré, mais c'est pas un mec. C'est plus de 500 mecs, largement plus. Hein? C'est au moins, même plus. Hein? C'est plus de 1000 hommes sur notre continent français, on me dit, qui ont accepté de rencontrer pour la première fois une nana en France, largement plus que 1000 hommes. Hein? Et plus encore, hein? C'est au niveau de l'estimation. En France, c'est largement plus de 1000 hommes, plus, on me dit, qui ont accepté un premier rendez-vous avec une femme. Ils ont fait l'amour à ces femmes-là. Ensuite, ils se sont barrés, ces mecs-là. Les femmes sont rentrées chez elles. Certains les ont bloqués sur les réseaux, à tout jamais. D'autres, même sur des 06. D'autres ne l'ont pas fait. Mais ils n'ont pas le courage de dire les vérités à ces femmes. Pour ces mecs qui les ont rencontrés. Et il y en a largement plus de 1000 en France. Mais c'est pas qu'en France. Hein. Mais, comme les femmes ne sont pas en reste, il y a eu aussi des femmes qui ont accepté un premier encart avec un mec. Elles ont fait l'amour avec ces mecs-là. Et ensuite, elles les ont zappés. Pour les mêmes raisons. Eh ben, c'est pas des gens bien. Et pour ceux qui n'ont pas rencontré et qui leur ont donné aucune explication, les vrais, c'est pas des gens bien. Parce que l'au-delà dit, quand des femmes ou des hommes ne vous plaisent pas, on ne couche pas avec eux. Hein. Et on leur dit la vérité, la vraie vérité. Et même si les vérités font de la peine. Eh ouais. Et pour ceux qui, finalement, pour d'autres hommes et femmes qui n'ont pas rencontré des hommes et des femmes, ben c'est à peu près pour la même chose. Là-haut, ils disent que tous les hommes et les femmes comme ça, vous n'êtes pas des gens bien. Non. Et que la moindre des choses, que ça soit ceux qui n'ont pas rencontré, fallait leur dire les vraies vérités. Et ceux qui ont rencontré en chair et en os ces hommes et ces femmes et qui ont que vous leur avez fait l'amour, en France pour commencer, mais même dans d'autres pays, eh bien, il fallait leur dire les vraies vérités. Et ne pas coucher avec ces hommes ou ces femmes. Pourtant, jusqu'à preuve du contraire, on me dit que, oh là là, plus de 1000 hommes en France, largement plus, hein, ont accepté de rencontrer la femme en vrai. Tous ces mecs ont fait l'amour à une femme. Et ensuite, il y en a qui les ont bloqués sur les sites internet. Et d'autres, comme ils avaient les 06 aussi. D'autres ne l'ont pas fait, mais vous avez plus de nouvelles. Ah ben c'est lamentable. Lamentable. Là où ils vous le disent. Hein. Alors ça. Et que ça soit ceux qui ont changé d'avis et qui n'ont pas rencontré ces hommes ou ces femmes, ou encore ceux qui avaient accepté de les rencontrer et qui se sont rencontrés, que ça soit ceux qui leur ont fait l'amour ou pas, qui savaient que ça le faisait pas, ben vous aurez une punition. Ah, tôt ou tard. Parce que vous faites du mal aux gens. Si. Ces hommes-là font du mal à des femmes. Si. Et des femmes font du mal à des hommes. Mais si. Mais eux, ils s'en foutent. C'est pas si grave.
c'est pas si grave. Alors, ceux qui n'ont pas rencontré, qui ont changé d'avis, ils se disent, oh, c'est pas grave, hein. On s'est jamais embrassé. On n'a jamais fait l'amour. Donc, de toute façon, hein, elle va comprendre au bout d'un moment que, hein, elles vont comprendre ces nanas ou ces mecs que on n'est pas intéressé par eux. Et puis, hein, ils chercheront, hein, d'autres rencarts. Mais si c'est grave, c'est grave parce que vous n'êtes pas honnête avec les gens. Donc, c'est grave. Et que on me dit que des femmes qui n'ont jamais rencontré les mecs physiquement ou des hommes qui n'ont pas rencontré des nanas physiquement, que vous avez bloqué partout certains et d'autres pas, vous savez qu'ils pensent encore à vous, hein. Si, et ils se posent encore des questions. À cause de votre comportement. Mais si. Mais si. Et pour les hommes et les femmes qui ont accepté malgré tout les rendez-vous, que ça soit ceux qui ont fait l'amour ou ceux qui n'ont fait pas l'amour, hein, ensuite, il y en a, comme on me le transmet, qui vous ont bloqué partout et d'autres pas. Eh bien, vous savez que ces femmes et ces hommes, ouais, que vous avez rencontrés en chair et en os en France, se posent, hein, encore des questions sur vous. Mais si. Pourquoi vous agissez comme ça avec eux? Eh ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu leur raison. Et alors, et vous serez punis. Que ça soit ceux qu'on n'a pas rencontrés, vous aurez une petite tapette de Dieu. Ensuite, ceux qu'on rencontré, qui n'ont pas couché avec les mecs ou les nanas, en vue du comportement que vous avez, vous allez avoir une tapette de Dieu. Et en ce qui concerne ceux qui ont fait l'amour à ces mecs ou à ces nanas, hein, alors qu'ils savaient que, hein, ils savaient tous ces mecs et nanas qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par vous, ah, vous allez avoir une grosse fessée du bon Dieu. Si, en temps et en heure, hein, ah là là, quand on n'est pas intéressé, hein, quand on n'est pas intéressé par des femmes ou des hommes, hein, faut dire la vérité. Et toute la vérité, rien que la vérité. Parce que il y a que la vérité, hein, qui est importante. Dire à des femmes et à des hommes ce que vous pensez réellement d'eux ou d'elles, c'est très important. Et même si hein, ça fait de la peine, même si ces femmes ou hommes sont en colère ou déçus de ne pas, admettons pour certains, vous rencontrer en vrai, eh bien, c'est mieux ça que de la manière dont vous les traitez. Alors, me le dit. Et pour ceux et celles qui ont rencontré de façon physique femmes et hommes, que ça soit ceux qui n'ont pas fait des parties de jambes en l'air ou ceux qui ont fait des parties de jambes en l'air, eh bien, il faut mieux dire la vérité à ces femmes et à ces hommes plutôt que de leur mentir. Mais si. C'est lamentable ce que là-haut ils pensent de certains hommes et femmes. Eh ouais, lamentable, je vous le dis. Hein. Alors là, évidemment, bah, là, il y a autant des femmes cancer que des hommes cancer qui ont vécu ce genre de mésaventures. Hein. Alors, il y en a, ça leur est arrivé entre un jour à 1 an au passé, d'autres 1 an et demi au passé, d'autres 2 ans et demi au passé, d'autres 3 ans à 3 ans et demi dans le passé, et d'autres bien plus loin dans le passé. Ensuite, il y a ceux et celles qui le vivent au moment présent. Des cancers hommes et femmes qui vivent ça. Des hommes et femmes cancer,
certains qui sont en communication, soit avec un homme, soit avec une femme, sur les réseaux sociaux. Vous espérez que un de ces quatre, vous allez les rencontrer en vrai, eh bien, ils vont changer d'avis parce que, en définitive, ben, vous leur plaisez pas autant que vous le pensez. Ils vont changer d'avis sur des hommes cancer et femmes cancer célibataires en France, mais dans d'autres pays également. Et vous allez être très déçus et vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Alors, il y en a carrément, ils vont vous bloquer sur tous les réseaux sociaux. Et pour des cancers hommes et femmes, les 06, certaines doivent les avoir, eh ben, ils vont vous bloquer aussi et vous n'aurez jamais le fin mot de l'histoire. Ouais. En revanche, on me parle de cancer hommes et femmes qui sont sur le point d'avoir le premier encart avec un homme ou une femme. Quand ils vont vous rencontrer la première fois de façon physique, les gens que vous allez rencontrer en vrai, vous les cancers hommes et femmes, quand ils vont vous voir en vrai, ils vont se dire, elles me plaisent pas autant que ça, ces femmes cancer ou ces hommes cancer. Alors, il y en a, il y aura pas au premier rendez-vous des coucheries, mais vous aurez plus jamais de nouvelles. En revanche, d'autres vont coucher avec vous et vous aurez plus jamais de nouvelles, ou de moins en moins. Si, je vous le dis, vous verrez bien. Parce que les gens sont très malhonnêtes maintenant. Alors attention, hein, pas tout le monde mange de ce pain-là. Non, non. Parce que par exemple, les femmes cancer que je vois là, on me dit que les femmes cancer et hommes cancer à qui il va arriver ça, ne le ferait jamais à personne. Ah ben non. Donc voilà. Ça prouve bien que dans l'espèce humaine, il y a des femmes qui n'agissent pas comme ça, en France et dans le monde entier. Et comme on me montre également des hommes cancer à qui ça va arriver, ces mecs cancer ne sont pas comme ça. Ben non. Voilà. Ah ben, ça dépend des humains. Voilà. Il y a des humains, si par exemple, avant le premier rendez-vous, ils changent d'avis, eh ben, ils vont vous dire les vraies raisons qui ne veulent pas vous rencontrer en vrai. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà. Et d'autres qui vont vous bloquer de partout. Voilà. Et pour d'autres, qui vont rencontrer des femmes ou des hommes en vrai, quand ils vous voient en vrai, il y a ceux, eh ben, qui ne coucheront pas avec vous parce que vous leur plaisez pas autant que ça. Et d'autres, si. Parce qu'ils se disent, ah ben, je suis là, tant qu'à faire, bon, chez moi, je suis pas venu pour rien. Mais, vous les emballez pas. Mais, pas toutes les femmes font ça à des hommes. Mais il y a des femmes qui font ça à des hommes. Mais si, comme des hommes qui font ça à des femmes, que ça soit en France ou pas. Eh ouais, comprenez. Voilà. Ben, quand finalement, ils se disent non, j'ai pas envie de rencontrer ces nanas, ou j'ai pas envie de rencontrer ces mecs, ils me plaisent pas autant que ça, je suis un beau mec, ouais. Il y en a comme ça. Je suis un beau gosse, ou je suis une belle gosse, je suis sûr que je peux me dégoter une nana encore plus canon que celle-là, ou me dégoter des mecs encore plus canons que celui-là. Et il y en a, ils vont pas vous rencontrer en vrai. D'autres vont se dire, oh, je vais quand même aller au rencard, et puis je verrai bien. Mais sans conviction que vous leur plaisez pas plus que ça. Ben, il y en a plein comme ça. Plein. Je ne vous dis pas le nombre de femmes qui a fait ça
à des mecs dans le passé. Comme des mecs qui ont fait ça à des femmes dans le passé. Déjà entre un jour à un an en arrière, et même davantage dans le passé. Bref. Que ça soit ceux qui comptaient vous rencontrer et que finalement ils se sont dit oh, je peux me trouver une nana beaucoup plus canon, ou me trouver un mec beaucoup plus canon, qui finalement vous les avez jamais vus en vrai. Tandis que d'autres, vous trouvez pas très canon, que vous soyez des mecs ou des nanas, qui ont accepté de vous voir en vrai. Pour certaines relations, il n'y a pas eu de coucherie, mais vous n'avez plus jamais eu de nouvelles. Tandis que dans d'autres liens, il y a eu de découcheries, mais vous leur plaisiez pas plus que ça. Ça n'est pas les humains, hein. Donc il y en a, il y en a, ça s'est déjà passé. Alors certains entre un jour à un an dans le passé, d'autres un an et demi dans le passé. Ouais, pour des cancers, hein, ici. Et là, on me parle des cancers, hommes et femmes, qui discutaient soit avec un homme ou une femme que vous avez jamais vu, qui va se dire, oh, je peux me dégoûter des nanas beaucoup plus canons ou des mecs beaucoup plus canons et vous n'allez pas les rencontrer en vrai. Pour d'autres cancers, d'autres décans, vous allez voir le mec ou la nana en vrai. Certains, vous n'allez pas coucher ensemble. D'autres, oui. Mais ils vont vous nexter après. C'est bon. Ensuite, pour d'autres cancers, ça va pas du tout se passer comme ça. Non. Non. Vous êtes, pour d'autres, en communication, en France, soit avec un homme ou une femme. Alors, évidemment, certains, c'est les mêmes villes. D'autres, en revanche, c'est les mêmes départements. Et d'autres, c'est en France, mais en dehors. Et puis même, d'autres pays qui ne nous concernent pas. Je vois des femmes, cancer, qui discutent avec un gars. Ça fait entre un jour à un an maximum. Vous êtes toujours pas rencontrés de façon physique, mais ça arrive. Et le gars vit dans la même ville ou encore le même département que toi, mais ça va super bien se passer. Ouais, il y aura une continuité. Ouais, une continuité dans la communication ensuite à distance. Vous allez vous voir en vrai, vous allez beaucoup papoter. Il va avoir le bisou, mais pas de sexe pour le premier rendez-vous. Voilà, pour les femmes cancer et hommes cancer. Et puis ensuite, vous allez continuer vos discussions téléphoniques. Vous serez déjà ensemble puisqu'il y aura le premier rendez-vous. Mais contrairement aux deux autres décans des cancers, moins chanceux, on va dire, pour vous, ça va bien se passer pour cela. C'est-à-dire que vous n'allez plus jamais vous quitter. Tandis que pour les deux autres décans, ça va mal se passer. Malheureusement, ouais. Bon, voilà. Ouais. D'ailleurs, pour les autres, où ça va mal se passer, que ce soit ceux qui vont pas rencontrer ou ceux qui vont les rencontrer, ceux qui vont coucher ensemble, vous allez devenir leur ex et vous poserez des questions. Pourquoi? Comment? Pourquoi cette femme me traite comme ça? Ou pourquoi ce mec me traite comme ça? C'est parce que ils vous auront pris pour des idiots et des idiotes. Tandis que pour un autre décan de cancer, tu discutes soit avec un gars ou une nana en France qui vit dans la même ville que toi. Je vois un autre cancer, c'est le même département. Ouais. Et ça va perdurer en fait. Tandis que pour d'autres, malheureusement, non. Ça. Parce que le problème, c'est qu'il y a 3 décans de cancer, hommes et femmes assortis des ascendants. Hein. Donc forcément, pour les cancers célibataires, vous n'aurez pas tous le même futur amoureux. Hein. Pour ceux et celles qui sont en pleine communication et qu'ils n'ont pas encore rencontré le mec ou la nana. Donc pour certains, vous n'allez jamais les rencontrer parce que il y a certaines nanas qui vont se dire non mais je peux me trouver un mec beaucoup plus mieux que celui-là
et des mecs qui vont se dire la même chose de vous. Donc voilà, donc il y a un des camps qui rencontrera pas, tandis qu'il y a un autre des camps plus chers de cancer. Ah, vous allez bien rencontrer. Certains, vous allez faire l'amour, d'autres pas, mais ils vont vous next. Tandis qu'il y a un autre des camps, la relation va perdurer toute la vie. Donc voilà. Et pour ceux qui vont avoir de l'intimité et qui vont vous next, vous comprendrez pas ces mecs et ces nanas en face. Voilà. Et vous serez en attente de réponse de ces mecs ou de ces nanas qui vont vous fuir comme si vous aviez la peste, mais c'est que ils se sont amusés avec vous. Rien de sérieux. Donc voilà. Et au lieu de dire la vérité et la vraie vérité, non. Et le plus triste, c'est quand malgré tout, ils vous font l'amour et puis qu'après, ils vous dégagent. Voilà, comme des malotrues. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y en a beaucoup. Hein. Alors évidemment, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Hein. On me le dit. Hein. C'est pas toutes les hommes qui sont comme ça. Hein. Mais l'au-delà me dit, quand ça arrive à des pauvres nanas ou encore à des pauvres mecs, eh ben c'est dur à encaisser. Hein. Et qui n'ont même pas le courage, ceux qui vous font subir ce genre de choses, de vous dire les vérités. Eh ouais, de vous dire les vraies vérités. Que ça soit ceux qui vont pas rencontrer, parce qu'ils se disent, oh moi je suis un beau mec, je peux me dégoter une nana beaucoup plus canon, ou des nanas, ah moi je suis une nana canon, je peux me dégoter un mec beaucoup plus canon. Il y en a, vous les allez pas les rencontrer. Tandis que pour d'autres cancers, hommes et femmes, le rendez-vous va avoir lieu. Certains hommes et femmes vous feront pas l'amour, ok? D'autres vont tenter de vous le faire. Alors, il y en a qui vont pas vouloir, mais de toute façon, vous aurez plus jamais de nouvelles. D'autres, vous allez accepter de faire l'amour avec, mais vous leur plaisez pas. Et ils vont vous next. Mais ça, c'est pas des êtres humains valables. Voilà. Parce que quand on n'est pas intéressé par des hommes ou des femmes, et qu'on décide de ne pas les rencontrer, la moindre chose, c'est de dire les vraies vérités. Et quand on se dit, bon, je vais quand même aller au rendez-vous, et si tu arrives et que la nana, elle t'emballe pas, ou que le mec, il t'emballe pas, ben tu fais pas l'amour avec. Ben non. Ben non. Mais, combien d'hommes vont le faire à des femmes cancer? Combien d'hommes non cancer, vont le faire à des femmes cancer? Des hommes non cancer vont faire ce genre de choses à des femmes cancer. Des hommes non cancer vont faire ça à des femmes cancer. Des hommes non cancer vont faire ça, ouais, c'est ça, à des femmes cancer. Et des femmes non cancer vont faire ça à des mecs cancer. Il peut avoir du jumelage aussi. Ben, vous verrez bien. Voilà. Et dans les cancers, je vois qu'une relation qui va marcher pour la femme cancer et l'homme cancer. Tandis que les deux autres, là, vous êtes en lien avec quelqu'un et ça va mal se finir. Voilà. Je suis désolé. Bon courage. Au revoir.